Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Father, I need you right now. I need you, God. Donc aujourd'hui, on va parler de culture, de littérature, de tout ce qui concerne tout simplement l'intellect en fait. Donc pour ce fait, j'ai décidé d'inviter une amie très spéciale. Son nom c'est Acacia avec un C, comme le bambou d'Acacia. Donc... Bonjour, donc voilà, Acacia, mon amie. On s'est rencontrés quand? Il y a... Je sais pas, mais au ski. Tout ce que je sais, c'est qu'on était à la il y a beach. 2 ans. Non? Ah ouais? 2 ou 1 an? J'étais en L2. Donc ça a 2 ans. Ouais, c'était il y a presque 2 ans. On s'est rencontrés à un voyage de ski. Alors, on est dans la même université, mais on s'était jamais vus. Et on s'est rencontrés là-bas. Et depuis, parce que c'était ma soeur. En fait, ouais, c'est parce qu'elle était chrétienne et tout. Et ça a fait comme ça. Et on était noirs aussi. Voilà. Et du coup, on a accroché. Et depuis, c'est une histoire qui dure. Donc voilà, je remercie le Seigneur pour sa vie. Par la grâce de Dieu. Voilà, qui dure par la grâce de Dieu, c'est vrai. On aurait pu juste s'arrêter au ski, mais non. Donc vraiment, c'est devenu une amie. Et si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a impacté ma vie dans ce domaine-là de la culture, la littérature. Donc voilà, donc si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle compte énormément pour moi. Et parce que voilà, moi je pense que quand tu tiens une amitié avec quelqu'un, il faut essayer de voir qu'est-ce que cette amitié-là t'apporte. Et moi en tout cas, Dieu est passé par elle pour me faire réfléchir sur ma manière de voir les choses en fait, parce que moi j'étais quelqu'un. Sinon, à part ça, lire un livre pour juste lire un livre, tout ça, non. Et avec les histoires de Black Lives Matter, tout ça, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu t'en rendais pas compte, mais elle crée des semences dans ma vie en fait. Le fait, je suis allée chez elle une fois et j'ai vu, elle a des livres, mais des livres. Et je disais, ah, comment tu fais? Tu sais, mes expressions faciales là, c'est n'importe quoi, je sais. Je disais, mais voilà, comment tu fais et tout ça. Et ça s'est passé comme ça en fait. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, moi je vais être comme Acacia et tout. Pas comme elle, mais je veux pouvoir voilà, avoir de la matière littéraire. Donc voilà. Je m'appelle Acacia, j'ai 21 ans. Je suis à la fac, je suis à la Sorbonne. Je fais de la géographie et de l'aménagement territorial. Et voilà, c'est tout. Ma couleur préférée, c'est le blanc. Souvent les gens disent leur couleur préférée, tu vois, genre, ouais, c'est quoi? Le blanc. Le blanc? Oui. Oh, comme moi! Voilà. Hey, on est connectés. Je vais te donner 2 versets qui pour moi ont énormément contribué, m'ont permis de lier le côté spirituel au côté voilà, physique quoi. Et je vais te demander qu'est-ce que tu en penses. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement voilà, de l'intelligence. Tu connais. Ce que Romains 12 vient révéler encore de plus, c'est que les gens se disent souvent que il y a les choses, dissocient souvent les choses de Dieu et la connaissance ou toute chose en fait. On pense que c'est 2 choses opposées, alors que Dieu n'est pas contre le savoir. C'est même lui l'esprit de connaissance en fait. Amen. Donc en fait ça veut dire que oui, le monde évolue, oui, il y a des choses et tout, mais qu'est-ce que tu prends dans ça? Et qu'est-ce que la connaissance de Dieu? Parce que la connaissance de Dieu, elle est parfaite. Celle des hommes, elle est imparfaite. Elle est même pas complète. Maintenant, tu as quelqu'un qui a la connaissance qui est complète. Donc, il te dit, qu'est-ce que tu vas ajouter dans ça? Comment tu vas transformer ce que toi, tu vois là qui n'est pas complet, qui est peut-être perverti, qui est même déformé, avec quelque chose que toi, tu as qui est sain. Tu renouvelles ta pensée, en fait, par le biais de Dieu, en fait, et par rapport à tout ce que tu vois. Et le deuxième, c'est « Mon peuple périt par manque de connaissances », Osée 4:6, mon verset préféré. À la base, ce verset, je l'aimais parce que je le portais que au côté biblique, au côté spirituel. Parce que là, quand il parle de la connaissance, on parle de la connaissance de la parole de Dieu et tout ça. Mais en réalité, tu peux l'utiliser dans la vie de tous les jours. Dans le sens où moi, quand je parlais avec des gens, et en fait, c'est vraiment ça, quand t'as pas la connaissance dans un sujet, t'es bête face à eux et tu peux pas, tu connais rien en fait. Donc, tant que tu connais rien, on peut te mentir bêtement en fait. Et toi, tu vas être là à avaler tout ce que les gens vont dire. Sans savoir, parce que tu vas dire ah oui ce qu'il dit c'est la vérité alors que ça se trouve c'est pas la vérité parce que tu connais pas en fait. Et moi je sais que par exemple pour l'histoire de Black Lives Matter, j'ai pu dire des choses qui ont blessé certaines personnes par mon ignorance en fait parce que je savais pas certaines choses. Depuis quand as-tu commencé à être passionnée par la lecture, par la culture, par tout ça? Je lisais depuis petite et ça m'a toujours intéressée, genre il y avait beaucoup de livres à la maison et mon père nous offrait des livres aussi. Et c'est que tu peux avoir un argument tant que t'as pas d'exemple, t'as pas de quoi l'appuyer parce que t'as argument, idée et exemple. Je peux donner un argument, mais si mon idée n'est pas claire derrière, si j'ai pas d'exemple pour l'appuyer, mon argument il est vain. Moi j'ai des arguments mais t'as quoi? Et ma soeur souvent elle avait des auteurs, elle va te dire ouais telle personne a dit ça, tel homme politique a fait ça. Moi ça m'inspire trop ça. Moi j'étais là en mode non, je vais pas rester comme ça en fait. Mais sauf que je me bougeais pas trop, j'achetais des livres mais je lisais de temps en temps. Et
c'est quand je suis arrivée ici en France, j'avais certains problèmes personnels. J'avais pas de refuge, j'avais personne pour parler parce que mes amis comprenaient pas forcément ce par quoi je passais. Et bah, il y avait que la lecture. Et c'est là que j'ai recommencé à lire. Genre, je crois que j'ai lu, une 60aine de bouquins en moins d'un an. Genre, qu'est-ce que le fait de lire, de te cultiver, parce que tu vas au musée des fois, voilà, ça t'apporte dans ta vie de tous les jours? Bah, déjà, la lecture, pour les débats, je suis quelqu'un, j'aime pas la fermer. Mais ces derniers temps, le Saint-Esprit m'a à ne plus parler, à te taire. Alors là, il y a un temps pour toute chose. Ah des non, fois tu cette parles, des semaine, fois tu te tais. Tu dis rien. Tu dis rien. Ok. Et ça me donne des arguments. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, ça me permet de m'évader. Et tu te rends compte qu'en fait, tu te retrouves à travers d'autres personnes. Ça, je disais que la souffrance, elle est pas la même, mais c'est toujours la même intensité. Elle se personnifie en fait. C'est-à-dire que moi, ça sera peut-être un deuil. Quelqu'un d'autre, ça sera peut-être, il a perdu sa sucette. Mais ça reste de la souffrance en fait. Et tu vois que quand même c'est pas les mêmes schémas, tu te retrouves dans ce que l'autre vit. Genre faire les musées, lire et tout, pour moi, c'est vraiment une distraction. Et bah, j'apprends, ça m'apprend beaucoup de choses. Et bah, je découvre des lieux que je connaissais pas. Parce que des fois, bah, quand tu vas dans des expositions, tu vas à d'autres pays. Tu voyages, voilà. Tu voyages sans bouger en fait. C'est des voyages. Même les livres en fait, tu voyages sans partir. Je lui ai demandé de ramener 3 livres qu'elle aimait. Et le livre qu'elle lisait en ce moment. Et du coup, tu vas nous les présenter, tu vas nous expliquer pourquoi tu les aimes. Et quel est le livre actuel que tu lis? Ça a été dur de choisir, hein. En gros, ça parle d'un jeune garçon, Samba Diallo. Et il est dans un village au Sénégal. Et en fait, ça parle de comment la société moderne compromet les anciens. Enfin, compromet, ça c'est un grand mot, compromettre. Mais en gros, l'affrontement, si je peux dire ça comme ça, entre la culture moderne occidentale, voilà, et nos cultures à nous ancestrales africaines. Dans Samba Diallo vit dans un village au Sénégal. C'est un élève très doué. Il a un avenir très brillant en fait. Dans son village, on prévoit qu'il devienne le chef du village, vous voyez, et qui remplace en fait le maître. Mais en fait, Samba Diallo, les blancs, ses parents veulent envoyer dans l'école occidentale. Et l'école en fait, c'est l'ennemi, vous voyez. Et du coup, en fait, je fais très court parce que ça c'est long. Samba Diallo vient en France et en fait, en venant en France, sa foi en fait va en prendre un coup parce que Samba Diallo est musulman, il a fait l'école coranique, c'est un élève super doué, il apprend bien, c'est innocent et tout. La prière, j'allais dire tokos. Bref, il fait ses prières 5 fois par jour, vraiment le bon musulman, voilà, et il arrive en France en fait, il étudie quoi? Il fait de la philosophie. Et il est perdu face à ce que lui on l'a appris, comment il a grandi et avec ce qu'il voit, le monde qu'il découvre en fait. Et Samba Diallo, bah, il en vient à perdre sa foi, malheureusement. Et en fait, il va rentrer dans son village parce que le grand maître finit par mourir et il faut un successeur. Et du coup, Samba Diallo va revenir, mais avec les racines de... Ouais, et il se sentait pas prêt pour ça. Bref, en gros, en fait, l'histoire, elle se finit pas, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que ça se finit sur une intrigue, on va dire, entre guillemets. Mais après, c'est quand tu fais des clubs, tu partages et tu sais... Des clubs? Oui, des clubs de lecture, parce qu'après chaque livre, tu débriefes en fait avec des gens qui l'ont lu. Et tu trouves ça où les clubs? Il y en a sur Paris d'ailleurs. Il y en a même à la Sorbonne, oui, où vous allez changer. Mais là, avec le corona, je pense qu'ils ne font plus. Bon, ça, c'est l'Afrique nouvelle frontière du djihad. Manière dont elle a saigné ça. Ça, c'est mon rêve de faire ça. Ça, c'est mon rêve. Tu sais pourquoi j'ai saigné ça comme ça? J'avais une fiche de lecture à faire en géopolitique. Et mon prof, il est carré. En gros, ce livre m'a apporté une autre vision des choses. Et ce monsieur, c'est un spécialiste de la question du Sahel. Il m'a passionné. Franchement, là, c'est 500 pages. J'étais passionnée. Tiens, 500. Donc, quand je vous dis que j'étais passionnée, Tu sais, quand t'apprends, tu savoures le savoir. Voilà. Tu savoures le savoir. Non, j'étais vraiment passionnée. J'ai beaucoup aimé parce que, en plus, il m'a donné envie de devenir spécialiste du Congo. En fait, tu sais, quand quelqu'un maîtrise un sujet, c'est ça en fait. Il écrit ça en français très accessible. Et après, il y a des explications pour tous les termes. C'est-à-dire qu'en fait, le monsieur, il sait de quoi il parle. Ouais. Il a vécu au Nigeria, il a vécu au Mali. En fait, après, il y a la question de la légitimité qui se pose. Et ça, je m'emmène d'ailleurs. C'est un blanc, il n'est pas africain. Mais en fait, déjà, là, le fait qu'il ait la proximité avec le terrain, qu'il sache de quoi il parle, il ne sait pas qu'il vit en France et puis non. Et enfin, mon père. Ce livre m'a permis de me déconstruire en tant que femme noire et racisée. Ah ouais. C'est-à-dire que je suis arrivée en France. Pour moi, je suis africaine, je suis pas afro-européenne, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais Européen, c'est pas là. Mais j'ai remarqué que j'entends parler de racisme, tout ça, mais tu remarques qu'il y a des schémas qui se passent dans ta vie que d'autres personnes ont eu à vivre et le point commun que tu as avec ces personnes, c'est ta couleur de peau en fait. Et là, tu te dis, ah, il y a un problème quelque part. En fait, avec ce livre, ma couleur de peau a pris une dimension sociale et politique. C'est-à-dire que le fait d'être noir, c'est juste être noir. Noir, ça représentait quelque chose au sein de la société. Et franchement, dans le fond, ça, non, c'est un Martiniquais. En plus, pour ceux qui connaissent, la négritude, il fait partie du monde. Des écrivains qui font partie du mouvement de la négritude avec Aimé Césaire, tout ça.
Aimé Césaire, je connais. Bah, bref, il fait partie de la clique et tout. Et c'est un Martiniquais. J'irai en Martinique, je vais aller en Martinique pour lire ma cata. Je vais aller en Martinique, là où il a vécu, marcher là où il a marché. Dans le sens où c'est lui qui a fait le déclic en moi en fait. Après, sincèrement, je le conseille pas à quelqu'un qui vient de débuter la lecture parce que c'est écrit en français, très compliqué. C'est très dur à comprendre. Genre là, je l'ai lu 2 fois et je voulais encore le relire une 3e fois pour vous dire. Je le conseille en sens où ça apprend. Mais c'est quelque chose que tu te mets, tu prends 3 mois pour le lire en fait. Il est très violent dans ses écrits. Il prend de la violence. Les blancs sont venus vers nous avec de la violence, mais ils parlent pas forcément d'une violence physique. Bousculez-les dans leur science. Genre, prenez des diplômes, battez-vous, des trucs comme ça. Mais c'est assez violent ces mots. Et je l'aime aussi parce qu'il a rencontré Lumumba, héros national du Congo. Il a beaucoup inspiré Lumumba. Non, Lumumba n'était pas artistique. Anyway. Mais. Il doit se dire, mais elle a invité qui? Je t'aime. Nous t'aimons. Je vais t'aimer bientôt. Est-ce qu'elle l'a pas encore lu? J'ai pas commencé. Je l'ai reçu avant-hier de Amazon. J'ai même pas encore écrit mon nom à l'intérieur. Et en fait, il parle de quoi? En gros, il parle de la foi. C'est un livre chrétien? Non, du tout. Ayant grandi au sein d'un entourage composé pour la majorité de personnes noires de confession chrétienne, force est de constater que les idéologies souvent enseignées dans les églises freinent certains afro-descendants à s'impliquer dans la défense de la cause noire. On a vu ça récemment, les gens disent que ouais, je suis chrétien, les trucs là, de blague là, mais ça Mais en vrai. Okay, anyway. Deuxièmement, beaucoup se questionnent sur les méfaits du christianisme en Afrique, mais n'osent pas approfondir leurs recherches, notamment par peur de voir leur foi s'écrouler à la constatation de certaines vérités. Ces trouvages ne visent aucunement à blâmer quiconque, mais à pousser à la réflexion. Voilà. Ça, c'est exactement la définition même de la vidéo, je crois. Genre, le résumé, c'est ça en fait. Enfin, je sais pas de quoi il parle, mais en tout cas, de ça, ce que j'ai vu, bah, c'est ce que je veux dire en fait au travers de cette vidéo. Ça s'adresse principalement aux chrétiens, mais après à tout le monde, sincèrement. C'est que ne laissons pas notre foi nous rendre bêtes. Si t'es déter à regarder quelques minutes de plus, accroche-toi, sinon tu peux t'arrêter là. Bisous. En fait, au contraire, parce que je suis en Christ aujourd'hui, c'est ça, sincèrement, qui m'a donné envie à l'heure d'aujourd'hui de me dire, Béla, être chrétien n'enlève pas la vivre, réflexion. c'est À cause de ça qu'on a des extrêmes dans la religion, qu'on a aujourd'hui des pasteurs qui abusent des fidèles, qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle le djihad, qui à la base est une guerre sainte, d'ailleurs c'est expliqué dans le livre, mais qui est détournant en fait. C'est-à-dire que la croyance n'exclut pas la réflexion en fait. On a un Dieu qui est sage, qui est intelligent. Parce que pour créer la terre en 6 jours, c'est pas quelqu'un qui était bête. C'est ça. Il y a de la réflexion. Juste quand tu regardes comment ton corps il fonctionne, comment il y a une logique dans la façon dont ton corps il fonctionne, tu sais que Dieu il a de la réflexion, il réfléchit. Donc voilà en fait. Et surtout le fait que si Dieu nous a donné une couleur de peau, on n'est pas esprit, ça veut dire que il y a quelque chose qu'elle compte en fait. Dieu ne fait pas les choses vaines. Tout ce que Dieu fait a un but et a une signification. Donc en tant que personne de couleur, en tant que personne blanche, qu'est-ce que ces dimensions corporelles que Dieu t'a données, t'en fais quoi en fait? Tu vois? Tu peux pas te sortir des débats, non moi je vise que le ciel. T'entends? Même Dieu te demande de faire quelque chose sur la terre en fait. C'est ça. Donc si on est trop dans la mentalité, moi je reste avec les chrétiens, bah tu vas rater tellement de choses parce exactement. Que les païens, et il y a des médecins, ils sont païens. Aujourd'hui, s'il y a un médecin, il te soigne, il n'a pas Christ, hein, mais il t'a soigné quand même. Exactement. Dieu, il utilise les païens également pour nous enseigner. Donc en fait, faut pas dire oui, bah parce qu'il est païen. Païen, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est ça en fait. C'est égal qu'elle dit, exactement fait ça. pleuvoir que sur les justes. Non en fait. C'est exactement ça. Et sincèrement, moi, s'il y a vraiment un truc qui m'inspire chez les païens, entre guillemets, ceux qui ne croient pas en Dieu, bah c'est que culture, intellect et tout, ils sont là, même s'ils n'ont pas Dieu, ils sont là. Et moi je puise le bon chez la personne. Exactement. Et ça c'est le bon que Dieu a permis, que si Dieu a permis cette connexion avec la personne, je vais pas dire oh mais il croit pas en Dieu, ah non moi je peux pas parler avec lui. Si Dieu a permis que j'ai un lien avec cette personne, c'est que cette personne là, même si moi je dois peut-être lui apporter Jésus, mais cette personne aussi elle a des choses à m'apporter. En fait, c'est pas parce que oui elle a pas Jésus qu'elle a rien à t'apporter, non. Il y a des personnes, elles ont des choses à t'apporter, mais si on est trop dans notre truc, oh les chrétiens, on doit rester que entre chrétiens, on doit rester que entre chrétiens, on va pas avancer en fait. Nous sommes une extension de Dieu sur la terre. Donc on a un contrat de bail, Dieu nous a donné la terre en loue là. Sauf que on a été dépossédés de ce qu'on aura dit. Mais maintenant, nous, en Christ, il nous repositionne par le Saint-Esprit. On a cette recapacité à revoir les choses. Donc, je sais pas pourquoi. En fait, moi, c'est quand je m'en suis rendue compte, j'étais en mode, non, franchement, Dieu, il est patient. Il nous a dit que ça. Le Saint-Esprit, esprit de connaissance, esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Donc, moi, j'ai vécu ça. J'avais un cours en L1, ça s'appelait Système Terre. Et ça parlait de la Terre, tout ce qui est réchauffement climatique, en fait, vraiment de tout. Et moi, les cours qui ont à voir avec l'environnement, j'aime, mais j'échoue. C'est-à-dire que je suis au taquet pendant les TD, je sais quoi dire, mais pendant les examens, les contrôles, j'arrive pas. Genre, j'ai vraiment des notes de merde. Et pendant l'examen, j'étais bloquée. Je savais pas quoi dire en fait. Et je me suis posée, j'ai posé mon stylo, j'ai dit bon, qui a créé la Terre? Genre, je parlais au Saint-Esprit, j'ai dit qui a créé la Terre? Toi, moi. Ok. Donc, tout ça là, oh les arbres, oh les forêts, non. C'est toi qui connais, moi je connais rien. Je me suis posé mon 15 minutes, je me parlais dans l'intendant, je dis moi je connais rien, Seigneur, je ne connais rien.
Donc, J'ai posé mon stylo, j'ai dit, quitte à ne rien écrire, je vais te prouver que moi je peux rien sans toi, donc je ne vais rien faire sans toi. Je me suis posée là. J'ai laissé mon stylo aussi comme ça. Je vais pas écrire. Tant que tu mets pas quelque chose en moi, je n'écris pas, même si je pense savoir. J'ai un peu des idées parce que j'aurais clairement pu bricoler. Hein. Je n'étais pas aussi au bord du rouleau en mode non, j'aurais pu bricoler. J'ai dit non, je vais rien bricoler. Tu vas t'imposer, tu vas me dire ce que toi, tu sais, c'est toi qui as créé la terre. Dites-vous qu'en TD, j'avais 6 de moyenne en TD. Je sais pas comment j'ai fait. Notre finale, j'ai eu 14. Donc je sais pas combien j'ai tapé à l'examen. Mais j'ai eu 14 en global, s'il vous plaît. Si Dieu nous a donné l'intelligence, c'est pour montrer au monde. Il a dit soyez la lumière du monde, pas de l'église en fait. Donc si tu veux être la lumière du monde, il faut que tu puisses comprendre les codes du monde et parler comme le monde, avoir le langage du monde. Tu vas arriver devant un intellect, tu vas C'est bien ce que tu dis, parce que même quand Dieu dit d'être le sel de la terre, vous êtes le sel du ciel, vous êtes le sel de la terre. Donc ta saveur, elle se rajoute pas au ciel, elle se rajoute sur la terre. C'est Donc c'est exactement vraiment ça en fait. Dieu il m'a dit un jour, il m'a dit Bélia, tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça, mais attends, tu fais rien, tu lis pas, tu trucs. Parce qu'il y a la part de Dieu, mais il y a ta part aussi en fait. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Et les outres en fait c'est des capacités que tu mets à la disposition de Dieu. Pour qu'il mette quelque chose en toi, il faut que tu mettes des choses à sa disposition. Donc il va pas venir avec des dons, des trucs alors qu'il ne trouve rien. C'est-à-dire, parce que je peux pas dire Seigneur, voilà, je veux travailler chez Facebook et tout, mais je sais même pas c'est quoi un clavier. Il va me regarder, mais attends 2 secondes. Moi je vais t'envoyer là-bas pour que tu me fasses la honte. C'est ça en fait. Après, tu donnes quelque chose à Dieu, tu montres un vase et lui maintenant il va améliorer ça, il va agrandir ça, il va arranger ça. 0 en mathématiques, 0 fois 1000, ça te ramène à 0. Donc Dieu il peut venir avec 10 000 si tu as 0. Si tu fais la multiplication, 0. Et vraiment c'est ça, même par exemple je suis triste de voir que par exemple dans le réchauffement climatique, tout ça, nous les chrétiens on n'est pas là. Ils y croient pas. On n'est pas là. Alors que en fait j'ai envie de dire, sincèrement Dieu m'a parlé récemment et c'est pour ça des trucs bêtes hein, mais des petites choses. Par exemple je jette plus mes avant je jetais grave mes trucs par terre. Aujourd'hui le Saint-Esprit, non mais c'est vrai j'assume, aujourd'hui le Saint-Esprit il m'a tellement giflé que maintenant dès que j'ai mangé un truc, je suis obligée d'attendre que je vois une poubelle pour aller le jeter. Parce que je me suis dit c'est dans des petites choses comme ça en fait. Et par exemple Dieu il m'a juste dit Bélia, regarde, la terre là c'est qui l'a créée? C'est moi. Donc le réchauffement climatique, tout ça quand vous gâtez la terre en fait, donc vous gâtez mon œuvre. C'est comme ça que je l'ai vu en fait. Quand vous crachez, quand vous jetez vos chewing-gums, tout ça c'est pas bon pour la terre. Quand vous prenez pas soin des plantes, quand tout ça en fait, tout ce qui est en rapport avec l'environnement, avec le réchauffement climatique, Dieu m'a dit mais en fait, même si, et la plupart du temps c'est des païens qui s'occupent de ces choses-là. Donc les païens limite, ils ont plus de reconnaissance de ce que Dieu nous a donné que nous les chrétiens qui maîtrisons soi-disant la Bible. Dieu nous a fait le cadeau de la terre, c'est lui qui l'a créé et nous, chrétiens, on n'est pas là pour s'occuper de ce que Dieu nous a créé en fait. On n'en prend pas soin. Au-delà de prendre soin de nous-mêmes, on ne prend pas soin de la terre que Dieu nous a donnée. Nous, on a la valeur ajoutée, c'est-à-dire que c'est ça. On a Jésus, on a le Saint-Esprit, en fait on a Dieu en nous par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que là où eux ils sont censés être limités, leur connaissance sans être imparfaite, toi tu as la valeur ajoutée en fait du truc. Mais tu gardes, c'est comme si moi j'ai la solution pour X, Y problème. Je laisse les gens se démerder, sachant que je sais que si je mets ma main à la pâte, ça sera encore mieux. Et il y a des personnages dans la Bible qui m'inspirent, c'est Daniel. Vous allez dire aussi. Oh, Daniel, c'est vrai. Je pensais que Joseph, quand il était en prison, il faisait pas il pensait qu'on l'avait promu premier ministre comme ça. Non, c'est-à-dire que c'est ça. Les gens du monde, ils vont pas voir ton étoile, ils voient tes compétences, t'es capable de quoi. Joseph, si on l'a ramené chez le roi, c'est parce qu'il était capable de quelque chose. Parce que c'est Daniel, pareil en fait. C'est-à-dire que ces gens-là ne verront pas que non, il a Jésus, donc il va non. Ces personnes-là verront qu'est-ce que tu leur apportes. C'est ça. Et c'est au travers de ce que tu leur apportes même. En fait, ta façon d'être, tes compétences aussi, c'est une évangélisation. Exactement, t'es pas obligé de dire Jésus pour évangéliser quelqu'un. Parce que tu peux pas être déconnecté de ton monde et dire que tu es dans ce monde en fait. Comment dire, tu vas subir en fait. Parce que quand je sais ce qui se passe autour de moi, je sais comment agir, je sais comment m'adapter, je sais quoi faire, où ne pas aller, quoi ne pas dire. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui aimeraient commencer ou qui n'y arrivent pas ou qui ont la flemme ou qui ne voient pas l'intérêt, enfin voilà. Bon, déjà, commencez par vous intéresser à ce que vous aimez. Si vous aimez les BD, prenez des BD, il n'y a rien qui presse. Mais vraiment commencez petit à petit, c'est-à-dire que lire des revues, par exemple les infos, le lisez, regardez à la télé, lisez les infos, des trucs comme ça. Genre, en fait, juste habituer, il faut entraîner son cerveau. Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on lit un livre de 500 pages, hein, je suis désolée. C'est-à-dire que le journal là qu'on dépose dans la boîte aux lettres, vous le prenez, vous le lisez. Juste en fait habituez votre cerveau à lire. En fait donnez-vous l'opportunité de lire, donnez-vous l'envie, même si aujourd'hui je lis peut-être une page,
En fait, c'est beaucoup. Et puis, faites-vous des petits challenges. L'esprit humain aime bien quand il se challenge. C'est-à-dire, tu dis, aujourd'hui, je vais lire 2 pages. Et en fait, vous aurez une petite satisfaction personnelle. Ah, j'ai lu 2 pages, allez, demain 4 pages. Donc, step by step, mais tu repousses un peu plus l'objectif. Et après, pour ceux que ça n'intéresse pas, c'est dommage, hein, vous ratez des Et donnez-vous les moyens, dites-vous que vous passez à côté de quelque chose. Et l'homme humain n'aime pas rater. Vraiment, dans la nature humaine, c'est quelque chose qu'on aime. L'homme n'aime pas rater. L'homme n'aime pas savoir qu'il a passé à quelque chose. Donc, dites-vous, provoquez-vous en fait, provoquez votre âme. Parce que c'est l'âme souvent qui n'aime pas les choses. Parce que la parole dit, l'esprit est disposé, mais la chair elle est faible en fait. C'est-à-dire que votre chair va pas vouloir, mais votre esprit il veut bien en fait. Parce qu'il demande que ça, d'être nourri en fait. Du coup, tu challenges ton âme, tu dis, t'as vraiment c'est parce que tu rates. Moi je me parle, hein. Moi je parle avec moi-même. Les choses que je n'arrive pas à faire, je dis à mon âme, c'est dommage que tu me bloques. Parce que tu sais pas ce qu'on est en train de rater en fait. Challenge, là je dois arrêter de dire j'ai pas envie. Tu vas avoir envie. Parce qu'au fond, je sais que j'ai envie. Dieu a mis en moi la bonne volonté, la disposition. Donc je suis qui pour dire j'ai pas envie en fait. Pour stopper cette bonne envie en moi. Donc c'est pour toute chose, ça vaut pour tout en fait. Tu vas le faire parce que tu as les capacités. Tu as des gens, ils sont aveugles, ils voient pas. Vous avez la grâce d'avoir des yeux. Vous avez la grâce d'être dans un pays où la connaissance est accessible en fait. C'est vraiment, tu vas, t'as des médiathèques, t'as des bibliothèques, t'as des contenus même gratuits sur internet. Donc pourquoi je vais me priver de quelque chose qui est une grâce? C'est vraiment une grâce. C'est une grâce, mais donc, les voilà. musées gratuits. On a bientôt là, on aura 25 ans, fini les avantages, faudra payer 10 euros. 10 euros pour t'amuser. Arrêtez ça. Donc être ignorant est un choix. C'est vraiment. Exactement. Vraiment, pour moi, le mot de la fin, c'est ça. Être ignorant, c'est un choix. Après, la culture, c'est pas que dans les livres aussi, c'est pas que dans les musées. Il y a de la culture dans tout, mais il faut savoir comment la puiser. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça sera dans le sport. C'est-à-dire qu'en fait, la culture juste sport, essayez de vous intéresser à votre monde et à puiser dans tous. Voilà. Tout ce qui est autour de vous. Prenez le bien. Comprendre les mentalités. Voilà. En fait, c'est bien de comprendre les mentalités de chacun, même si t'es pas d'accord avec ce que l'autre pense. Mais au moins, tu sais. L'autre a toujours quelque chose à t'apporter. C'est exactement ça. Donc, faut pas se dire, l'autre a toujours à t'apporter. Pour ça m'a bonne d'appel à lobby ming. Ça veut dire quoi? Ils vont comprendre. Hein? S'il y a des Congolais, ils vont comprendre. Oui, mais moi, je suis pas congolaise, donc. Donnez aussi les offrandes, j'ai beaucoup parlé. C'est ça, toi! N'importe quoi. En France, en 3e, on a l'histoire des arts. Et en gros, l'histoire des arts, tu construis un dossier avec différentes œuvres. Et moi, j'avais étudié le jardin de Versailles, plein de différentes œuvres. Et tu tombes au hasard sur une des œuvres que tu as choisies. Et j'étais tombée sur le jardin de Versailles. J'avais fait ma présentation, tout. Et à la fin, elle pose des questions en dehors de... En rapport, mais en dehors. Comme le bac de France. Voilà. Et elle m'avait posé des questions sur les jardins japonais. Elle m'a dit, oui, c'est quoi la fleur... c'est quoi la fleur qui est très aimée? Enfin, il y a une fleur là-bas au Japon qu'ils aiment de ouf. Je crois que c'est le Japon, hein. Oui, c'est le Japon et tout. Et au début, j'étais comme ça. J'ai une colle, genre je savais pas quoi répondre et tout. Et je me suis rappelé, j'avais lu, à l'époque, je lisais une série de livres, ça s'appelle, je sais plus, mais c'était les livres des enfants, mais en gros, c'est Choco Cerise, je sais pas si tu connais. Bref, c'est des livres d'une fille qui est partie à Glasgow avec son père, non, avec sa mère et tout, elle s'est remariée, bref. Voilà, l'histoire c'est ça, il y a plusieurs séries. Et en gros, la fille dedans, elle s'appelle Chérie. Et en gros, sa mère était japonaise, ou son père, je sais plus, l'un d'eux et tout. Et en gros, on l'appelait Chérie à cause de la cerise. Chérie, c'est cerise, non? Cerise et les tout. cerisiers japonais. Voilà. Et en gros, moi, je dirais, dans ma tête, j'ai pensé au livre que j'avais lu et j'ai dit, le cerisier. Elle m'a dit, oui, c'est une bonne réponse. Et j'étais là, si j'avais pas lu le livre là, j'aurais jamais su. Mais pourtant, c'est un roman, banal comme ça, mais ça m'a donné une culture. Donc je sais que le cerisier, c'est un des arbres vraiment réputés au Japon. Alors qu'avant, je savais pas. Et ça m'a sauvé, ça m'a permis d'avoir un 18. Je vous dis que vraiment, c'est important. Et la connaissance, personne ne vous l'enlèvera. C'est ça qui fait qui vous êtes aussi. C'est la richesse. C'est une richesse. C'est pas de la richesse matérielle, c'est une richesse intellectuelle. Et elle peut même se matérialiser. Ce que tu sais, tu peux en faire quelque chose pour gagner ton pain. Donc voilà, il faut commencer par ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Thumbs up si vous avez aimé, si vous avez des questions à poser encore. Elle va recréer son Instagram. Bon, en ce moment, elle n'est pas trop dessus, mais je sais pas quand tu vas recréer ça. J'ai remis hier, ça me saoule déjà. Et sur ce, bye bye. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Bye.